Il a construit une vie où les émotions n'avaient pas de place et où l'argent réglait tout, jusqu'au jour où il a vu 4 petites filles jetées dehors de son propre hôtel. Et l'une d'elles l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Nous n'avons pas de maison ». Henry Brooks n'était jamais le genre d'homme à perdre du temps. Sa vie était planifiée en intervalles de 15 minutes. Son téléphone ne quittait presque jamais sa main et même ses pensées se déplaçaient au rythme des objectifs trimestriels et des rendements des investissements. Il avait construit son empire avec une précision aiguisée. Et maintenant, debout au sommet d'une chaîne d'hôtels qui s'étendait à travers le pays, il croyait avoir tout sous contrôle. Ce matin-là, vêtu de son pantalon bleu marine, de sa chemise blanche impeccable et de sa cravate assortie, Henry arriva sans prévenir dans l'un de ces hôtels phares de la ville. C'était une partie d'une routine qu'il appelait inspection d'efficacité sur le terrain. Mais tout le monde savait que c'était surtout une question de peur. Le personnel se dépêchait de se tenir droit, les managers affichaient de sourires tendus. Personne ne voulait être le prochain à faire face à sa colère si quoi que ce soit était même légèrement hors de place. Le soleil commençait à peine à se refléter sur les hautes vitres du hall lorsqu'il sortit de la voiture noire et se dirigea vers l'entrée principale. Mais avant même qu'il puisse atteindre les portes, quelque chose d'étrange attira son attention. Un remue-ménage près des portes tournantes où un garde de sécurité agitait les bras et gronda quelqu'un. À mesure qu'il s'approchait, Henry ralentit. Le garde pointait la rue, la voix aiguë, la posture en colère, et devant lui se tenaient 4 petites filles, 4 très petites filles. Elles étaient regroupées, à peine à la hauteur de sa taille, chacune portant une simple robe en coton usé, de couleurs différentes pour chacune, rose pâle, jaune pâle, bleu ciel et lavande. Leurs cheveux blonds étaient en désordre à cause du vent et leur visage était rougi par la fatigue ou la peur, ils n'étaient pas sûrs. L'une d'elles tenait un animal en peluche effiloché. Une autre tenait la main de sa sœur si fermement que ses jointures étaient devenues blanches. Le garde semblait prêt à les pousser dehors. Henry intervint sans réfléchir, sa voix calme mais ferme, « Que se passe-t-il ici ?» Le garde hésita, puis se redressa, « Elles sont là depuis des heures. Elles n'ont rien à faire ici. Pas d'adultes, pas de réservation. On m'a dit de libérer l'espace. » Henry l'ignora et s'agenouilla à la hauteur des filles. Il ne se baissait presque jamais pour quelqu'un, mais quelque chose chez elles, leur immobilité, la façon silencieuse dont elles se serraient les unes contre les autres, le retint là. Il demanda doucement, « Où est votre maison ?» L'une des filles, celle en bleu, le regarda. Ses yeux étaient grands et bruns, bien trop sérieux pour son âge. Elle ne parla pas tout de suite. Puis elle dit d'un léger hochement de tête, « Nous n'en avons pas. » Les mots ne l'atteignirent pas tous en même temps. Ils arrivèrent lentement, comme si son esprit essayait de rejeter l'implication de ces petites filles seules, sans abri, debout devant son hôtel de luxe, comme des ombres dans un lieu conçu pour briller. Il jeta un coup d'œil à la réception où personne ne semblait se déplacer pour les aider. Les clients passaient sans les regarder une seconde fois. Il se leva et dit au garde, « Elles viennent avec moi. » Le garde cligna des yeux, confus, « Monsieur. » Mais Henry n'expliqua rien. Il fit signe aux filles de le suivre et sans un mot, elles le firent. Elles le suivirent silencieusement, posant les pieds sur le sol en marbre, comme si elles n'étaient pas sûres d'être autorisées. Il les conduisit à un coin du hall et dit au serveur le plus proche de ramener de l'eau, des sandwichs et des couvertures immédiatement. Puis il s'assit avec elles, toujours dans son costume parfait, avec leurs petites jambes balançant au bord de la chaise, et pour la première fois depuis longtemps, Henry Brooks cessa de penser au profit, aux pertes ou au contrôle. Il les regarda simplement, ces filles qui n'avaient nulle part où aller, et sentit que le silence dans leurs yeux parlait plus fort que tout ce qu'il avait jamais entendu. Henry resta avec les 4 filles dans le coin silencieux du hall, les regardant manger avec cette faim prudente qui suggérait qu'elles n'étaient pas habituées à ce qu'on leur offre de la nourriture sans conséquence. Les sandwichs disparurent en quelques minutes. Les petites bouteilles d'eau se vidèrent presque aussi rapidement. Aucune d'entre elles ne dit grand-chose, bien que la plus jeune, il supposait qu'elle s'appelait Lily d'après la façon dont les autres l'appelaient, le regardait curieusement entre 2 bouchées. Elle semblait fascinée par sa cravate, la montre en argent à son poignet, même la manière dont il était assis. Les autres, Sophie en rose, Emma en lavande et Grace en jaune, étaient plus réservées. Elles restaient proches les unes des autres, répondant aux questions par des hochements de tête ou des regards furtifs plutôt qu'avec des mots. Mais même dans le silence, leur lien était évident. Elles se déplaçaient comme une unité, comme des pièces d'une histoire qui n'avait pas encore été racontée. Finalement, Henry posa la question qui pesait lourdement sur son esprit, « Où est votre mère ?» L'aînée, Emma, leva les yeux. Sa voix était calme, presque mécanique, «
elle est à l'hôpital. Elle y est depuis longtemps. Sophie ajouta, elle a eu un accident de voiture. On restait chez notre tante. La pause qui suivit fit tordre la peau d'Henri. Grace compléta la pensée, elle a dit qu'elle reviendrait dans 1 heure. C'était il y a 2 jours. Henri sentit quelque chose en lui se figer. Personne n'était venu les chercher. Personne ne s'était renseigné. Ces filles avaient été abandonnées, laissées à attendre quelqu'un qui n'était jamais revenu, jusqu'à ce que la sécurité de l'hôtel décide qu'elles n'avaient pas leur place ici. Et maintenant, elles étaient là, devant lui, en train de manger le premier vrai repas qu'elles avaient depuis des jours. Il essaya de garder sa voix stable. « Vous connaissez le nom complet de votre maman ?» Lily répondit sans hésitation, comme si elle était fière de savoir quelque chose que les autres ne savaient pas, Anna Roberts. Elle nous chante des chansons. Elle dit que c'est pour ça qu'on a de jolis noms. Comme dans les chansons. Il sortit son téléphone et ouvrit un annuaire privé, cherchant rapidement dans les hôpitaux locaux. En quelques minutes, il trouva une patiente inscrite sous le nom de Anna Roberts, en soins intensifs, dans un état grave. Aucun contact d'urgence n'était répertorié. Personne ne l'avait revendiqué. Henri se laissa retomber, absorbant le poids de cette découverte. Elle avait autrefois été la femme qu'il pensait épouser. C'était il y a 6 ans. Ils s'étaient séparés quand leur vie avait pris des directions différentes, lui dans l'ambition, elle dans quelque chose de plus doux, plus ancré. Il n'avait plus eu de nouvelles d'elle, n'avait pas essayé de la suivre. Et maintenant, la voici inconsciente à l'hôpital, et ses filles étaient assises en face de lui, inconscientes du bouleversement qui allait se produire. Il ne leur en parla pas tout de suite. À la place, il se leva et parla calmement au directeur de l'hôtel pour organiser une suite privée au dernier étage. Les filles avaient besoin d'un lit, d'une baignoire, de sécurité. Les services sociaux avaient été informés, mais il précisa qu'elles ne devaient pas être emmenées tant qu'ils n'avaient pas parlé directement avec leur agent. Le directeur, les yeux écarquillés et confus, acquiesça rapidement et suivit ses instructions. Quand les filles virent la suite, leurs expressions changèrent. Lily cria de joie et courut vers la fenêtre pour admirer la vue sur la ville. Sophie plia soigneusement une serviette de la salle de bain comme si c'était de l'or. Emma et Grace s'assirent sur le bord du lit, incertaines d'être autorisées à y rester. Henri s'agenouilla et les regarda fixement. « Vous pouvez dormir ici ce soir. Je serai juste dans le couloir. Et demain, je vous emmène voir votre maman. » Aucune d'elles ne lui demanda qui il était ou pourquoi il s'en préoccupait. Elles ne demandèrent pas ce qui allait se passer ensuite. Elles hochèrent simplement la tête, comme si quelque chose en elles lui faisait confiance plus qu'au reste du monde. Cette nuit-là, pour la première fois depuis une décennie, Henri ne retourna pas dans son Penthouse. Il resta dans une suite d'hôtel avec 4 enfants endormis sous le même toit. Et alors qu'il restait dans le couloir, à l'affût, même sans que personne ne lui demande, il se rendit compte qu'il ne pensait plus aux actions en bourse, aux délais ou aux rapports. Il pensait à la facilité avec laquelle 4 petites filles avaient changé toute la direction de sa vie et combien il était étrange de vouloir rien d'autre que de faire partie de la leur. Le lendemain matin commença plus tôt que d'habitude pour Henri. Il n'avait pas beaucoup dormi, et ce n'était pas à cause de l'inconfort du fauteuil de l'hôtel où il s'était assoupi, mais parce que son esprit refusait de se calmer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les 4 filles, comment elles avaient mangé en silence, comment elles s'étaient accrochées les unes aux autres, comment aucune d'elles n'avait pleuré, même en parlant d'être laissée derrière. Un tel silence chez les enfants n'était pas naturel. Cela venait d'avoir appris trop tôt que personne ne viendrait si on pleurait. Il resta silencieusement dans le couloir devant leur suite, ne voulant pas les réveiller trop tôt, mais incapable de partir. Lorsque la porte s'ouvrit enfin dans un grincement et que Sophie jeta un coup d'œil avec des yeux encore endormis, il sourit sans s'en rendre compte et demanda doucement si elles avaient faim. Elle hocha la tête et disparut dans la pièce. Le petit déjeuner fut servi dans la suite, un mélange de pancakes, de fruits et de chocolat chaud. Le personnel apporta le tout avec une dose supplémentaire de gentillesse, maintenant qu'ils comprenaient la situation. Les filles s'assirent autour de la petite table, encore vêtues de leur peignoir d'hôtel trop grand, riant doucement tandis que Lily essayait de faire des bulles dans son chocolat chaud. Henri les regardait depuis une chaise près de la fenêtre, un étrange calme s'emparant de lui. Il ne s'était jamais imaginé dans une pièce comme celle-ci, ni en tant que figure paternelle ni en tant que protecteur. Et pourtant, tout dans la scène semblait en harmonie. Pas parfaitement, mais naturellement, comme si un espace dans sa vie avait toujours attendu leur présence. Après le petit déjeuner, il dit doucement aux filles qu'elles allaient voir leur mère.
Leur rire se tut instantanément et un changement se produisit dans la pièce. Emma le regarda intensément. « Est-ce qu'elle est réveillée ?» Il hésita avant de répondre. « Pas encore, mais le médecin a dit qu'elle allait mieux. Je pensais que vous voudriez la voir de toute façon. » Aucune d'elles ne parla, mais Lily se leva et prit sa main. Cela suffisait comme réponse. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. Henri avait organisé une voiture privée et demandé à l'un de ses assistants de gérer toutes ces réunions indéfiniment. Il ne savait pas combien de temps cette situation durerait. Et pour une fois, cela ne le dérangeait pas. Le travail pouvait attendre. Ses enfants ne pouvaient pas. À l'hôpital, une infirmière les accueillit chaleureusement et les conduisit dans la salle d'attente de l'unité de soins intensifs. Les filles se regroupèrent sur un banc, tandis qu'Henri s'entretenait avec le médecin. Anna Roberts était stable, mais toujours inconsciente. Elle avait subi de multiples blessures internes et une grave blessure à la tête. Le fait qu'elle ait survécu était déjà considéré comme un triomphe médical. Lorsqu'Henri demanda si elle se réveillerait, le médecin donna une réponse prudente et non engageante. « Il y a de l'espoir, dit-il. Et parfois, surtout dans des cas comme le sien, la présence de voix familières peut aider. » Henri retourna dans la salle d'attente et dit aux filles qu'elles pouvaient entrer une par une. Emma fut la première. Elle prit la main de sa mère sans dire un mot, la regarda fixement puis se pencha pour lui chuchoter quelque chose que personne d'autre n'entendit. Sophie suivit, s'asseyant près du lit avec une sorte de révérence, comme si elle avait peur que le moindre bruit brise davantage leur mère. Grace apporta un dessin qu'elle avait fait à l'hôtel et le glissa sous l'oreiller de sa mère sans dire un mot. Et Lily, la dernière à entrer, grimpa doucement sur le bord du lit, s'allongea près de sa mère et murmura « Tu m'as manqué le plus ». Après être sorties de la chambre, les filles restèrent allongées ensemble sur le canapé de la salle d'attente, épuisées par le poids de voir quelqu'un qu'elles aimaient dans un état aussi fragile. Henri parla à la travailleuse sociale assignée au dossier et demanda une garde d'urgence, expliquant qu'il était à la fois tuteur légal et capable de fournir un soin et une stabilité permanents. La femme était sceptique au début. Les hommes riches ne se portaient généralement pas volontaires pour de telles responsabilités. Mais après avoir vu comment les filles se blottissaient contre lui et la façon dont il parlait d'elles, elle promit de faire avancer les papiers plus rapidement que d'habitude. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, Henri les aida à se préparer pour aller se coucher. Il leur lut une histoire, maladroitement, avec les mauvaises voix et sans rythme, mais elles rirent quand même. Lorsque les lumières furent éteintes et qu'elles étaient toutes bien couvertes, Emma lui demanda « Tu vas partir aussi ?» La pièce se tut. Henri s'approcha et s'assit sur le bord du lit. « Non, dit-il. Pas maintenant. Jamais, si tu me laisses rester. » Elle ne répondit pas, mais elle ne détourna pas le regard non plus. Et quand il se leva, elle saisit sa main et ne la lâcha pas pendant un long moment. Cette nuit-là, alors que la ville clignotait à l'extérieur des grandes fenêtres de l'hôtel et que 4 filles dormaient profondément dans une chambre qui semblait plus sûre que n'importe où elles avaient été depuis des mois, Henri Brox admettait enfin quelque chose à lui-même. Sa vie avant elles avait été pleine, mais sans signification. Son argent avait construit des empires, mais ses filles, sans rien demander, lui enseignaient silencieusement comment construire un cœur. À la fin de la semaine, Henri avait mémorisé le son des pas de chacune des filles. Il savait quand Lily arrivait grâce au doux rythme de ses petits pas sautillants et à la façon dont elle fredonnait toujours lorsqu'elle marchait. Grace se déplaçait plus prudemment, comme si elle avait peur de casser quelque chose qu'elle ne pourrait pas réparer. Sophie était généralement silencieuse, mais rapide, surtout le matin, et Emma, l'aînée, même si ce n'était que de quelques minutes, avait une démarche délibérée, presque protectrice, qui la faisait paraître plus vieille que ses 5 ans. Ces détails s'ancrèrent dans l'esprit d'Henri sans effort, comme un père apprend à connaître ses enfants sans jamais avoir décidé de le faire. Ce n'était pas intentionnel. C'était juste devenu vrai. La suite temporaire qu'il avait arrangée pour elle à l'hôtel commençait à se sentir comme un foyer. Malgré son côté formel, les filles avaient dessiné des images qui ornaient maintenant les murs, des portraits au crayon et des cœurs scotchés à côté des lustres coûteux. Leurs chaussures encombraient l'entrée et des peluches bordaient les bords des lits. Henri ne sursautait plus quand les choses étaient en désordre. Il ne remarquait plus les traces sur le miroir ni les empreintes digitales sur la table basse. Il remarquait la façon dont le visage de Grace s'éclairait lorsqu'elle réussissait à attacher ses chaussures seule, la façon dont Sophie bordait sa sœur de la couverture chaque nuit, et comment Lily lui demandait toujours si elle pouvait s'asseoir sur ses genoux quand il leur lisait une histoire. Il gardait son téléphone en silencieux désormais, ne vérifiant les messages qu'1 ou 2 fois par jour.
Son équipe dirigeante s'était habituée à la nouvelle version de lui, celle qui ne donnait plus d'ordre ni n'exigeait des mises à jour à minuit. Son assistante envoyait des résumés quotidiens polis qu'Henri survolait avant de les ignorer. Les affaires continuaient, mais l'urgence avait disparu. Il avait passé toute sa carrière à se convaincre que l'argent était la seule mesure de la valeur. Maintenant, il ne pouvait imaginer rien de plus précieux que de démêler les nœuds dans les cheveux de 4 petites filles chaque matin. Anna était toujours inconsciente, bien que son état se soit stabilisé. Les médecins étaient prudemment optimistes. Henri amenait les filles la voir tous les 2 jours, leur permettant de rester à son chevet, de parler, de chanter, et de dessiner tranquillement sur des bloc-notes pendant qu'il restait de l'autre côté de la pièce. Ce n'était jamais facile. Emma gardait toujours la main de sa mère comme si elle la maintenait en place par pure volonté. Lily apportait ses petits dessins et les glissait sous l'oreiller de sa mère. Sophie murmurait des histoires. Grace pleura une seule fois, silencieusement, quand elle pensait que personne ne regardait. Henri l'avait vue, mais il n'en dit rien. Il lui tendit simplement un mouchoir et s'assit à côté d'elle jusqu'à ce que l'instant passe. En dehors de l'hôpital, la vie commença à suivre son propre rythme. Henri commença à se lever tôt pour préparer le petit déjeuner lui-même. Ses premières tentatives furent terribles. Du pain grillé brûlé, des œufs trop cuits, mais les filles furent pleines de grâce. Un matin, lorsqu'il réussit à faire les pancakes parfaitement, Lily applaudit comme s'il avait gagné un trophée. Ils commencèrent à faire de petites promenades dans le parc à proximité, les filles courant après les pigeons ou ramassant des bâtons qu'elles prétendaient être des baguettes magiques. Henri ne les pressait jamais. Il portait Lily lorsqu'elle était fatiguée. Il laissait Sophie lui tenir la main sans lui demander pourquoi. Il acheta à Emma un petit carnet après qu'elle lui ait dit qu'elle aimait écrire de grandes pensées, et il s'assit à côté de Grace pendant qu'elle coloriait en silence absolu, eux deux disant rien et tout en même temps. Un soir, tandis que les filles regardaient un dessin animé et qu'Henri nettoyait après le dîner, Emma entra dans la cuisine. Elle hésita un instant, puis demanda « Tu connais ma maman ?» Sa voix était douce mais ferme. Il se tourna et la regarda. « Je l'ai connue, répondit-il. Il y a longtemps. » Elle hocha la tête. Elle disait toujours que tu étais la seule personne à l'écouter vraiment. Henri sentit quelque chose de profond en lui se bloquer. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je veux vous écouter maintenant, dit-il. Je veux être là pour vous. » Emma se pencha en avant et le serra dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte polie ou un geste bref. C'était fort, plein de confiance. Il entoura ses bras autour d'elle, réalisant que cela, plus que tout, était ce qu'il avait attendu toute sa vie. Pas le pouvoir, ni le contrôle, juste cela, être nécessaire à quelqu'un qui croyait encore que les gens pouvaient revenir et s'améliorer. Et dans cette cuisine d'hôtel silencieuse, avec l'odeur du sirop encore dans l'air et le bruit des dessins animés en fond sonore, Henri Brox se sentit enfin à sa place. Henri comprit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il n'était pas simplement un homme qui aidait des enfants, il faisait désormais partie d'eux. Et elle devenait une partie de lui. Henri ne s'attendait pas à ce que l'hôpital appelle ce matin-là. Il était assis à la petite table de la cuisine dans la suite de l'hôtel, aidant Sophie à verser des céréales sans renverser de lait sur le comptoir, lorsque son téléphone vibra contre le bois. Normalement, il ignorait les appels pendant le petit déjeuner, mais quelque chose le poussa à jeter un œil à l'écran. Lorsqu'il vit le nom de l'hôpital, son cœur manqua un battement. Il s'excusa discrètement, s'éloignant dans le couloir pour prendre l'appel. Et au moment où l'infirmière prononça le nom de Anna et le mot « réactif » dans la même phrase, il dut s'appuyer contre le mur pour se stabiliser. Elle n'était pas complètement éveillée, mais elle respirait seule. Elle avait serré la main d'une infirmière lorsqu'on lui avait demandé. C'était un progrès. Un véritable progrès incontestable. Il retourna dans la suite avec un visage calme, ne voulant pas trop enthousiasmer les filles. Mais lorsque Lily demanda si elles allaient voir maman aujourd'hui et qu'il hocha la tête, elles éclatèrent de joie, comme si elles avaient tout entendu l'appel elles-mêmes. Cet après-midi-là, il les ramena à l'hôpital. Dès qu'elles entrèrent dans la chambre, quelque chose avait changé. Les machines étaient toujours là, toujours en train de biper, mais l'atmosphère semblait moins stérile. Il y avait des couleurs sur la table, provenant des dessins que les filles avaient laissés plus tôt. Les stores étaient légèrement ouverts. La tête d'Anna s'était légèrement tournée vers la porte lorsqu'elles étaient entrées. Emma s'approcha en premier et prit à nouveau la main de sa mère. « Maman, dit-elle, sa voix petite mais claire. » Et cette fois, pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité,
les paupières d'Anna frémirent. Sa bouche ne bougea pas, mais ses doigts tressaillirent, ses yeux s'ouvrirent juste assez pour faire halter Emma. Les filles restèrent immobiles, presque trop effrayées pour y croire, jusqu'à ce que l'infirmière confirme qu'Anna était effectivement en train de reprendre conscience. Sophie commença à pleurer. Grace serra Lily si fort que la petite fille éclata de rire à travers ses propres larmes. Henri se tenait près de la porte, la poitrine serrée, observant l'impossible commencer à se dérouler. Au cours des jours suivants, la guérison d'Anna s'accéléra. Elle ne pouvait pas parler au début. Sa gorge était trop faible. Son corps était encore en train de se rétablir, mais elle était présente. Elle regarda chacune de ses filles avec reconnaissance, les yeux remplis de larmes lorsqu'elle lui parlait, lui racontant tout ce qu'elle avait manqué. Elles lui apportèrent leurs dessins les plus récents, lui peignirent les cheveux doucement et lui prirent les mains en chantant des chansons silencieuses à son chevet. Henri resta principalement en arrière-plan, laissant les filles se reconnecter avec leur mère. Mais chaque fois qu'Anna le regardait, il y avait quelque chose dans son expression, de la gratitude, de la confusion, peut-être les deux. Finalement, elle demanda à le voir seul. L'infirmière leur donna quelques minutes d'intimité. Henri tira une chaise à côté de son lit et s'assit, sentant tout le poids de 6 années s'abattre sur ses épaules d'un coup. La voix d'Anna était rauque, mais stable. « Elles sont en sécurité, dit-elle, sa première phrase complète à son attention. Il hocha la tête. Elles le sont. Elle le regarda et pendant longtemps, aucun d'eux ne parla. Puis elle demanda, « Pourquoi es-tu là ?» Il ne répondit pas immédiatement. Puis, avec une sorte d'honnêteté douce qui le surprit même lui-même, il dit, « Parce que je ne savais pas qu'elles existaient. Et une fois que je l'ai su, je ne pouvais pas ne pas être. » Anna ferma les yeux un instant, des larmes glissant sur ses joues. « Je ne voulais pas interrompre ta vie. Je pensais que c'était peut-être mieux ainsi. » Henri se pencha en avant, parlant doucement. « Mieux pour qui ? Pour moi, peut-être. Mais pas pour elle. Et pas pour toi. » Elle le regarda de nouveau, plus fermement cette fois. « Tu es resté, dit-elle. Tout ce temps. » Il hocha la tête. Chaque jour. Elle tourna légèrement la tête vers la fenêtre, la lumière du soleil se répandant sur son visage. « Elle t'aime déjà, murmura-t-elle. Je peux le voir. Elles ont confiance en toi. » Il ne savait pas quoi répondre à cela, alors il ne tenta pas de combler le silence. Au lieu de cela, il prit sa main et la tint, pas fermement, juste assez pour lui rappeler qu'elle n'était plus seule. Cette nuit-là, lorsqu'elles retournèrent à l'hôtel, les filles coururent en avant dans la suite, parlant tout en même temps de la couleur qu'elles voulaient pour leur nouveau lit quand maman serait de retour à la maison. Henri se tenait à la porte et les observait, quelque chose changeant profondément dans sa poitrine. Ce n'était plus une solution temporaire. Il ne se contentait pas d'aider, il faisait désormais partie de leur famille. Et que ce soit prévu ou non, ils voulaient rester pour le reste de leur vie. La suite d'hôtel s'était transformée en quelque chose qui ressemblait à peine à sa fonction originale. Ce n'était plus un refuge temporaire, mais un espace chaleureux et vécu, rempli de signes de vie familiale, des jouets en peluche sur le canapé, des dessins collés sur la porte en verre du balcon, des chaussures éparpillées près de l'entrée, et l'odeur de la bouillie chaude chaque matin. Henri avait commencé à se lever avant les filles pour pouvoir préparer le petit déjeuner quand elles sortaient du lit, leurs cheveux en bataille, leurs yeux encore en train de s'ajuster à la lumière. C'était désormais un rythme, non pas né par devoir, mais par choix, et chaque moment passé ensemble continuait à le rapprocher d'elle. L'état d'Anna s'améliorait rapidement. Les médecins étaient prudemment optimistes concernant sa guérison à long terme, bien qu'elle ait besoin de temps, de thérapie et de repos. Les filles lui rendaient visite tous les 2 jours, tandis qu'Henri gérait leur emploi du temps entre les démarches administratives pour l'inscription scolaire, les rendez-vous médicaux, et, à sa grande surprise, une liste croissante de livres préférés pour les histoires du soir. Elles avaient déjà grandi au-delà de la suite. Un après-midi, pendant que Lily faisait une sieste et que les autres jouaient avec des marqueurs sur le sol, il ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher un endroit, quelque chose de plus permanent, pas seulement pour elle, pour tout le monde. Un matin, Henri apporta à Anna un petit bouquet de fleurs et s'assit près d'elle, près de la fenêtre de l'hôpital. Elle semblait plus forte maintenant, sa voix plus ferme, son teint revenu. L'infirmière venait de l'aider à marcher dans le couloir pour la première fois depuis des mois. Lorsqu'elle retourna dans le lit, Henri l'attendait. Elle lui sourit, plus à l'aise qu'elle ne l'avait été lors de leur conversation précédente et plus hésitante. Ils parlèrent pendant 1 heure, pas seulement des filles, mais du temps qu'elles avaient perdu,
des versions d'elles-mêmes qu'elles étaient devenues, de la façon dont aucune d'elles n'avait imaginé se retrouver dans cet endroit. Mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait plus réel que tout ce qu'elles avaient vécu auparavant. Henri ne la pressa pas pour prendre des décisions. Il ne lui demanda jamais où elle irait ou ce qu'elle ferait une fois sortie de l'hôpital. Au lieu de cela, il lui fit comprendre par sa présence, et non par des promesses, qu'elle n'aurait à rien décidé seule. Ce soir-là, de retour dans la suite, Sophie lui demanda si leur maman reviendrait vivre avec elle. Henri se pencha et répondit honnêtement, « J'espère bien. Mais on ne lui demandera que si elle le veut aussi. » Les filles ne poussèrent pas davantage. Elles acceptèrent cette réponse comme le font les enfants quand la confiance a été gagnée, non pas par des mots, mais par la constance. Lorsqu'Anna fut enfin autorisée à sortir, Henri la conduisit lui-même à l'hôtel. Les filles avaient décoré la suite avec des ballons et des pancartes de bienvenue faites à la main. Emma avait plié une couronne en papier qu'elle plaça sur la tête de sa mère dès qu'elle entra. Grace courut à la cuisine pour lui offrir les cookies qu'elles avaient faits ce matin-là, légèrement brûlés mais remplis de fierté. Lily prit la main de sa mère et murmura, « C'est mieux quand tu es là. » Cette nuit-là, lorsque les filles furent au lit et que la suite fut enfin calme, Anna et Henri s'assirent sur le canapé dans la douce lueur d'une lampe voisine. Elle regarda autour de l'espace et dit, « Tu as fait en sorte que ça ressemble à un chez-soi. » Il la regarda et répondit, « Non, ce sont elles qui l'ont fait. Je n'ai fait que suivre leur exemple. » Elle resta silencieuse pendant un long moment, ses doigts traçant le bord d'une tasse de thé. Puis doucement, elle demanda, « As-tu déjà regretté de ne pas les avoir connus plus tôt ?» Il n'hésita même pas, chaque jour. « Mais je suis reconnaissant de les connaître maintenant. Et je ne vais nulle part. » Elle sourit et posa sa tête sur son épaule. Et dans ce silence, Henri sentit quelque chose qu'il ne savait pas qu'il avait manqué. Pas juste d'appartenance, pas seulement de l'amour, mais la certitude tranquille qu'il était exactement là où il devait être. La décision de déménager dans une vraie maison vint progressivement, non pas à partir d'une seule conversation, mais de la manière dont les choses commencèrent à se développer dans l'espace où ils étaient. La suite d'hôtel, autrefois un refuge sûr, était devenue trop petite pour la vie qu'il occupait désormais. Les filles avaient besoin de chambres à elles, des places pour leurs vêtements, leurs livres et leurs collections secrètes d'objets brillants et de chefs-d'œuvre faits au crayon. Henri remarqua le changement un après-midi, lorsque Lily demanda si elle vivrait toujours dans la pièce avec les lampes chères et Grace demanda si elle pouvait avoir un jardin. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, Henri en parla avec Anna. Ils s'assirent dans le coin de la suite, les lumières tamisées, et la ville au-delà de la fenêtre brillait en ambre et or. Henri lui montra des annonces sur son ordinateur portable, des maisons dans des quartiers calmes, avec des écoles à proximité, des parcs à distance de marche et des cuisines qui semblaient appartenir à des gens qui cuisinaient plus qu'ils ne commandaient à emporter. Anna écouta, son expression indéchiffrable au début, puis elle se pencha lentement en avant, posant des questions sur la lumière des fenêtres, les baignoires et si l'une des chambres avait de la place pour des lits superposés. Elle ne dit pas oui immédiatement, mais elle ne dit pas non non plus. Cela, Henri le savait, marquait le début de quelque chose. En une semaine, ils trouvèrent la maison. Ce n'était ni la plus grande ni la plus luxueuse, mais elle avait de la chaleur, de larges porches, de vieux arbres et un chemin sinueux de pierre qui menait à un jardin qui semblait vouloir être redécouvert. Dès que les filles entrèrent, elles se dispersèrent dans différentes directions, revendiquant des coins et rêvant à haute voix. Emma se tint dans le hall et dit que ça sentait la cannelle. Sophie trouva un coin de fenêtre et déclara que c'était son endroit pour lire. Grace demanda si elle pouvait peindre sa chambre en jaune. Lily courut dans le jardin et cria qu'elles avaient enfin de l'herbe. Henri les installa lui-même, refusant d'engager une équipe. Il porta des boîtes, monta des lits, accrocha des photos dessinées au crayon avec du scotch et installa des veilleuses dans chaque chambre, au cas où. Anna arriva quelques jours plus tard, après avoir terminé son dernier examen médical. Elle n'apporta pas grand-chose, juste une valise et un tas de photos encadrées. Mais lorsqu'elle entra et vit ses filles danser pieds nus dans le salon, elle s'arrêta un long moment, la main sur le cadre comme pour s'ancrer à la réalité. Puis elle entra. Le premier dîner dans la maison n'était pas raffiné. C'était des spaghettis avec du pain à l'ail et des cartons de jus, car la vaisselle était encore dans les cartons et le mixeur ne fonctionnait pas. Mais c'était parfait. Ils s'assirent par terre autour d'une table empruntée, riant et se blottissant les uns contre les autres, entourés de cartons et du bruit de quelque chose qui avait manqué pendant longtemps, la paix. Après le dîner, les filles aidèrent à nettoyer, plaçant leurs assiettes dans l'évier et courant à l'étage pour se brosser les dents dans leur nouvelle salle de bain. Quand Henri monta pour leur dire bonne nuit,
il trouva Lily déjà blottie sous sa couverture, son petit lapin serré contre sa poitrine. « On reste ici pour toujours maintenant ?» demanda-t-elle. Il s'agenouilla à côté d'elle, repoussant ses cheveux de son front. « Si tu veux, répondit-il. » Elle hocha la tête une fois et ferma les yeux. En bas, Anna repliait une pile de serviettes propres et les rangeait dans le placard à linge. Quand Henri descendit, elle lui sourit sans dire un mot. Il n'y avait plus rien à expliquer. Ils avaient construit quelque chose de fragile et de réel à partir des morceaux de quelque chose autrefois brisé. Et bien qu'ils ne sachent pas à quoi chaque jour ressemblerait, ils savaient ceci, ils ne traversaient plus la vie séparément. Ils étaient une famille, et ils étaient chez eux. Le matin du 6e anniversaire des filles arriva avec ce genre d'excitation tranquille qui précède toujours quelque chose de magique. La maison était calme et paisible juste avant le lever du soleil, mais Henri était déjà éveillé. Il se tenait dans la cuisine, pieds nus et portant un vieux t-shirt, allumant soigneusement 6 petites bougies sur 3 petits gâteaux qu'il avait achetés la veille, un pour chaque paire de jumelles qui était devenue, d'une manière ou d'une autre, le centre de son univers. La cuisine sentait légèrement la vanille et les fraises, et le ciel dehors commençait à s'éclaircir, caressant les fenêtres de doux reflets dorés. Anna le rejoignit quelques minutes plus tard, ses cheveux relevés et ses mains encore chaudes du sommeil. Elle ne parla pas tout de suite. Elle se contenta de s'appuyer contre le comptoir à ses côtés, souriant pendant qu'il se concentrait pour équilibrer les bougies afin qu'elles ne basculent pas. Ils avaient prévu une petite fête dans le jardin cet après-midi-là, juste aussi ces quelques voisins qu'ils avaient commencé à apprivoiser. Il y aurait des ballons, une couronne en papier pour chaque fille, et une table pleine de décorations faites maison, un peu désordonnées, sur lesquelles elles avaient travaillé pendant la semaine écoulée. Mais le matin appartenait à la famille. Une par une, les filles se réveillèrent et descendirent les escaliers en pyjama, les yeux encore gonflés de sommeil mais s'illuminant dès qu'elles virent les gâteaux. Lily cria la première, suivie de Grace, puis Sophie et Emma, qui essayèrent de faire les grandes mais étaient clairement tout aussi excitées. Henri ne dit pas grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Il sourit simplement et s'agenouilla près de la table, leur faisant signe de faire un vœu avant de souffler les bougies. Elles fermèrent les yeux avec toute la sincérité que seuls les enfants peuvent offrir. Leur visage était sérieux, leurs petits doigts entrelacés. Quand elles ouvrirent à nouveau les yeux et soufflèrent les flammes, Henri applaudit doucement et Anna embrassa le sommet de chaque tête. Après le petit déjeuner, les filles se dispersèrent dans la maison avec leurs nouveaux fournitures artistiques et livres pendant que Henri et Anna préparaient le jardin. Des rubans étaient attachés aux branches des arbres, des chaises pliantes recouvertes de noms écrits à la main et une scène improvisée faite de caisses en bois pour la performance d'anniversaire de Lily, qu'elle avait répétée en secret. Lorsque la fête commença, c'était tout ce que Henri n'avait jamais su qu'il voulait, simple, pleine de rire et empreinte d'une joie qu'on ne pouvait pas acheter ni mettre en scène. Les filles chantèrent des chansons, jouèrent à des jeux et, à un moment donné, présentèrent une petite scène impliquant un prince confus, un dragon dansant et beaucoup de dialogues improvisés. Il rit jusqu'à en pleurer. Lorsque le soleil commença à se coucher, la cour se remplit de la lumière chaude des guirlandes. Henri se tint à côté de Anna, les regardant, les filles, courir après des bulles à travers l'herbe. Il pensa à l'homme qu'il avait été il y a quelques mois. L'homme qui croyait que l'amour était une distraction, que la vulnérabilité était une faiblesse, que le succès venait uniquement du contrôle. Cet homme avait été puissant, mais vide. Cet homme, là, debout dans un jardin avec de la crème sur sa chemise et des taches de peinture sur son bras, se sentait plus entier qu'il ne l'avait jamais été. Anna se tourna vers lui et prit sa main. Et dans le silence entre eux, elle dit quelque chose qui fit son cœur se sentir à la fois lourd et léger. Elles n'ont pas seulement besoin de toi, Henri. Elles t'ont choisi chaque jour. Il la regarda les filles, la vie qu'ils avaient bâtie à partir de presque rien, et réalisa qu'elle avait raison. Il n'était pas imposé. Il avait été invité. Et maintenant, il restait. Cette nuit-là, après que les filles se soient endormies en tas de couvertures et de cartes d'anniversaire, Henri s'assit avec Anna sur le porche arrière. Ils ne parlèrent pas pendant longtemps. Ils se contentèrent de regarder la lune se lever et la maison derrière eux vibrer au doux son de la famille. Lorsqu'il tourna enfin la tête vers elle et demanda, « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» Elle sourit et répondit, « Tout ce que nous choisissons. » Et à ce moment-là, sous un ciel étoilé et un cœur plein de tout ce qu'il n'aurait jamais cru trouver, Henri sut que ce n'était pas la fin de leur histoire. C'était le début.